coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de loisirs créatifs. Et encore une fois, il n'y aura pas beaucoup de nouveautés. Je vous montre mes encours qui sont toujours les mêmes que la semaine dernière. J'espère que c'est pas trop redondant pour vous, mais j'avais demandé si vous préfériez tous les 15 jours ou toutes les semaines, et vous avez été plusieurs à me répondre que même si j'avançais pas vite, ça vous intéressait d'avoir un épisode par semaine pour voir la progression. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. J'ai du coup pas de nouveaux projets, mais j'ai des projets que je vais défaire. Donc je vous montre ça tout à l'heure. Je commence... Ah là voilà, il est là. Je commence avec un achat. Je vous disais que je voulais tester, j'avais des chaussettes, n'importe quoi. Des aiguilles à chaussettes, dont l'une est plus grande que l'autre. Et j'avais envie de tester des aiguilles avec deux petites aiguilles, parce que pour faire les chaussettes local mystère qui avait été organisé par Christelle d'Emaille et moi, j'avais galéré pour le montage et le jacquard parce que j'étais un peu empêchée par l'aiguille qui était plus longue. Donc je m'étais dit, je achète une deuxième paire d'aiguilles, comme ça en plus j'en aurai deux, éventuellement je pourrais faire deux chaussettes en même temps et tester la différence entre ces deux aiguilles. Donc je viens de les recevoir, je les ai toujours pas testées. Mais justement, je cherche dans mon bazar, voilà, donc déjà je vous montre la différence entre les aiguilles. Voici ma chaussette qui, depuis la dernière fois je vous l'ai montré, ça remonte à quelques semaines, n'a pas avancé d'une seule maille. Donc, voici les aiguilles que j'avais, c'était des aiguilles Adi. Donc c'est des 2,50 qui ont la particularité d'avoir une aiguille plus grande que l'autre, et l'aiguille plus grande c'est pour avoir une meilleure tenue. Je l'ai utilisé pour faire des chaussettes à la vanille et effectivement je trouvais c'était très confortable. Par contre dans cette chaussette il y avait un montage un peu particulier et du jacquard dans la première section, et pour le coup je me suis sentie un peu bloquée par cette aiguille qui était trop longue, d'où j'ai eu envie d'essayer de nouvelles aiguilles. Donc je vous montre voilà la différence, les Adi de ce côté là et les Chiagu de l'autre. Voilà, on voit bien la différence. Donc j'ai hâte de les tester, mais je viens de prendre la décision, je vais vous parler de projets à défaire, et donc après plusieurs semaines de pause sur cette chaussette, j'ai décidé que j'allais pas la continuer et que j'allais la défaire. Alors je regrette pas du tout d'avoir participé au Cal Mystère parce que j'ai appris plein de techniques que je ne connaissais pas, et du coup je suis ravie d'avoir participé, mais c'est vrai que esthétiquement la chaussette me plaît pas plus que ça. J'y ai fait plein d'erreurs, notamment dans le jacquard qui est complètement raté. Et ici il y a une espèce de petite vague le long du pied, et voilà, moi je n'ai pas encore suffisamment de dextérité pour pouvoir avancer vite, donc à chaque fois je fais 2 rangs puis j'en ai marre. Donc je me suis dit... pourquoi souffrir? Est-ce que j'arrêterai pas les petites vagues et que je la finis en jacquard tranquille? Et en même temps je me suis dit que plutôt que de la finir à moitié ou de la laisser comme ça patienter, j'allais la défaire et réutiliser la laine pour refaire des chaussettes. Et du coup ce que j'aimerais bien c'est réutiliser donc les explications de Christelle pour cette chaussette pour refaire un montage comme elle avait expliqué, parce que c'est un montage très élastique, ça m'a l'air très bien. Je ne l'ai pas encore essayé la chaussette, mais du coup ça m'a l'air bien ce montage. Et puis je me disais pourquoi pas la refaire en gardant du coup les côtes, le montage, les côtes, le talon comme ça que j'aime bien, avec cette partie là ça m'a pris la tête mais j'aime bien esthétiquement. Et puis je me suis aussi trompée, donc j'avais envie de la refaire pour voir si pour la faire bien. Et au lieu de faire toutes les différentes sections, de faire juste la section de jacquard, de faire du coup toute la tige avec les petites vagues en jacquard, et après de faire le pied en jersey tout simple. Donc voilà, je pense que je vais la défaire et refaire ça. Par contre, c'était conseillé pour le jacquard d'avoir une aiguille une taille au-dessus, enfin une demi-taille, je sais pas trop. Donc moi c'est du 2,50, donc je pense qu'il faudrait que je prenne soit du 2,75 soit du 3 pour pouvoir faire le jacquard. Alors mon jacquard il est raté au niveau du dessin, après il était relativement élastique, mais j'ai peur, voilà, j'ai pas un petit mollet tout maigrichon. Donc
Je pense déjà je vais faire la tige un petit peu plus courte. Mais c'est peut-être bien que je prenne une aiguille un petit peu plus grosse pour le jacquard, si je veux pas que ça soit trop serré. Donc dites-moi si en partant d'une aiguille de base en 2... j'ai fait, elle est où? En 2,50, si pour le jacquard vous me conseillez de prendre du 2,75 ou du 3. Je revérifie, ouais c'est bien 2,50. Donc voilà pour la chaussette qui va du coup disparaître, et du coup je vais en profiter pour reprendre les chaussettes que j'avais commencé avant ce cal, et donc j'avais juste une chaussette puisque je m'étais dépêchée de la finir pour pouvoir commencer ça, puisque je n'avais qu'une seule aiguille à chaussette. Donc là je vais pouvoir faire la deuxième chaussette, et puis je vais refaire celle-ci en l'adaptant pour que ça soit plus simple. Et enfin plus simple, le jacquard ça va pas être simple pour moi, mais voilà, avec moins de motifs différents, et du coup j'aurais pas besoin de défaire les côtes. Je vais juste défaire toute la partie jusqu'au jacquard, voilà. Je vais défaire jusque là parce que mon jacquard est complètement raté, et après je vais refaire je dirais 2 motifs de jacquard, et après j'attaque le talon. Je pense que ça suffira. Voilà pour cette chaussette qui stagnait depuis trop longtemps, et donc il fallait que je fasse quelque chose. Du coup j'enchaîne tout de suite, puisque je suis dans la thématique défaire. J'enchaîne tout de suite, si je le trouve, avec le deuxième projet que je vais défaire. Oui, j'ai tous mes projets dans des tote bags. Chérie râle un peu parce que j'ai plein de sacs à projets qui sont dans la pièce de vie, et je le comprends, c'est vrai que ça commence à prendre beaucoup de place parce qu'à chaque fois j'ai envie de faire des nouvelles choses, mais j'ai pas fini les précédentes, et là il y a gros paquet. Du coup je me suis dit que j'allais un petit peu trier et défaire ce qui ne m'inspire pas, ce qui ne me plaît pas, ce que je suis plus motivée à faire. Et j'avais commencé pour justement lui une écharpe en dentelle. Le modèle j'aime beaucoup, elle n'est pas si compliquée que ça, mais pour quelqu'un qui avait jamais fait de la dentelle, ça m'a quand même bien pris la tête. Et du coup j'y ai pas touché depuis des mois non plus, donc et finalement ça correspond pas vraiment, quand je regarde ce que ça rend, ça correspond pas vraiment à ce qu'il m'avait demandé, parce qu'il voulait quelque chose qui soit un peu doudou, un petit peu moelleux. Au départ il m'avait demandé une écharpe au crochet, et c'est moi qui ai insisté pour lui faire ce modèle là, parce que j'avais envie de tester des techniques que je connaissais pas. Mais non seulement il l'a pas eu pour Noël, il ne l'a pas eu pour son anniversaire en février, et il n'est pas prêt de l'avoir pour Noël prochain à ce rythme là. Donc je me suis dit que vu que je n'avais fait que ça, j'allais garder le modèle de côté dans ma tête pour plus tard, quand je serai un petit peu plus à l'aise avec le tricot, et que j'allais du coup défaire ces 6 cm pour lui faire ce qu'il avait demandé au départ, à savoir une écharpe au crochet qui fasse un petit peu moelleux. Donc il faut que je trouve quelque chose avec soit des points un peu volumineux. Donc j'ai pas réussi à trouver encore un modèle qui me plaise vraiment et qui soit compatible avec cette laine qui est relativement épaisse. Donc je lui avais pris un Amigo acrylique, parce qu'avec la barbe et tout, je me suis dit faut quand même que ce soit un truc un peu costaud. Alors je sais pas, j'ai peur qu'avec la barbe ça tienne pas vraiment l'acrylique non plus, mais au moins je ne me serais pas ruinée pour lui faire. J'en ai combien? J'en ai 2. Donc ça va pas faire une écharpe énorme. C'est du 50 grammes pour du 175 mètres. Donc au crochet ça fait quand même quelque chose d'assez épais. Il m'avait sélectionné des modèles quand j'ai testé. Je trouvais que c'était pas joli. C'était trop gros pour le coup. Donc voilà, il faut que je fouille un petit peu et que je trouve quelque chose qui fasse à la fois moelleux mais pas trop épais non plus. Voici pour les 2 projets que j'ai finalement décidé d'abandonner ou de modifier. Je prends une petite gorgée de café et j'enchaîne sur les couvertures. Donc en ce moment j'en ai 2 en cours, enfin j'en ai plein, mais les 2 sur lesquels je planche, ce sont la Memory Blanket que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc là je vous montre rapidement parce que je n'ai pas beaucoup avancé. Voilà, j'en étais là. J'avais fini cette bande il me semble. Et donc j'ai juste rajouté quelques petits carrés.
Et ici on voit le orange que j'avais choisi au départ pour la température blanquette, et je regrette pas du tout d'avoir changé d'avis parce que ça n'aurait pas du tout été avec le reste. Là c'est un petit reste vraiment un vieux reste qui datait de ma grand-mère, du fil qui avait été détricoté. Donc je ne sais pas dans quel projet il l'avait mis, mais j'avais juste ce petit bout là. Ici il y a du mohair que j'avais utilisé, le mohair jaune, je l'avais utilisé pour faire un pull pour ma fille. Et puis là ce sont des petits restes que j'avais achetés à Emmaüs pour pas grand chose. Et là, oui, ceux-là, je crois que je vous les avais pas montrés ceux-là. Ça, ce sont les restes du pull au crochet, du petit, c'était pas un pull, c'est un, comment on appelle ça, un gilet fait de petits carreaux que j'avais fait pour ma fille à l'automne dernier. Donc voilà, il me restait 2-3 pelotes seulement. Donc j'ai mis des petits carrés, puisque c'est pour elle la couverture, en plus, ça fera un petit clin d'œil. Ici, ce sont des restes de laine à layette. Ça, ce sont des restes de laine vraiment très fine, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je dirais c'est du fil dentelle, qui était à ma grand-mère. Donc pour que ça fasse la bonne épaisseur, j'en ai mis 3 ensemble, et donc là il y a 3 couleurs différentes. Et ceux-là, ce sont, je peux pas dire des restes parce que j'ai pas encore fini le pull, mais comme je sais que j'en ai trop, j'en ai commencé à utiliser un petit peu. Du suite tricolore de mon prototype que je mis de côté parce que c'est un gros pull, et que avec la belle saison qui arrivait, j'avais plus très envie de plancher sur ça. En même temps c'est bête parce qu'il me manque les manches. Mais voilà, comme c'est un prototype et que je n'ai pas de modèle enfin, je ne fais pas à partir d'un modèle, il faut que moi-même je décide, je fais tant de mailles, je fais tant de diminutions, etc. Et du coup, on voit que ça marche pas, on défait, donc c'est assez long, et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'en avais un peu marre et c'était plus la saison, du coup je l'ai mis de côté. Mais peut-être que je vais le ressortir quand même parce que j'aimerais bien l'avoir pour l'automne prochain. Donc peut-être pas le ressortir tout de suite, mais si je le ressors au mois d'août pour l'avoir en septembre, enfin je peux le sortir en septembre pour l'avoir en octobre. Parce qu'en septembre en général il fait encore chaud, mais au mois d'août ça va pas être possible de faire un gros pull comme ça, même si c'est de l'acrylique, ça va me tenir beaucoup trop chaud. Donc en tout cas voilà ma petite memory blanquette, j'aime toujours autant la faire, c'est très simple, mais justement c'est vraiment le tricot zéro cerveau que je peux faire pendant qu'on discute, qu'on regarde un film, etc. Et moi perso je adore ce petit côté patchwork de toutes les couleurs avec tous les petits restes. Des fois je m'amuse, je mélange plusieurs fils par carré, voilà. Et la deuxième couverture que j'ai en cours, c'est donc la température blanquette que je vous ai du coup montré à chaque fois, que j'ai repris du coup la semaine dernière. Voilà, je perds mes bouts, alors il m'en manque un là. Donc j'ai repris la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je sais plus, quand j'ai reçu enfin, après un mois à attendre que les couleurs que j'avais choisies soient de nouveau en stock. J'ai repris donc en avril, sauf que j'avais un mois de retard. Donc en avril j'ai fait tout le mois de mars, et arrivé fin avril, début mai, je crois que je vous ai montré, c'était le 3 mai, il me restait encore tout le mois d'avril et le mois de mai a commencé. Et du coup j'ai décidé de les faire en simultané pour pas accumuler encore un mois de retard, parce que si au mois de mai je fais le mois d'avril, je vais jamais m'en sortir. Du coup je fais les deux en parallèle. Donc j'avais encore du retard, donc j'ai dû faire les 9 premiers jours d'un coup. Et maintenant je suis à jour, donc tous les soirs je vais pouvoir faire un carré d'avril, un carré de mai. Et donc ce que je fais, c'est que par exemple hier soir j'ai fait le 9 avril et le 9 mai. Voilà. Je suis jour par jour, les deux mois en même temps. Donc en avril, ah oui, pour ceux qui découvrent du coup cette chaîne, je fais cette température blanquette sous le principe des températures minimales et maximales, avec du coup au crochet, avec un petit modèle comme ça, avec une feuille. À l'intérieur de la feuille je mets la couleur qui correspond à la température minimale, et à l'extérieur je mets la couleur qui correspond à la température maximale. Sur Ravelry, si ça vous intéresse, j'ai fait une fiche pour ma couverture et j'ai mis le diagramme que j'utilise, donc vous le retrouverez
sur Ravelry, et je ne sais plus dans quel épisode j'avais fait un petit pas à pas. Faudrait que je retrouve pour vous mettre une suggestion. J'avais fait, voilà, quelqu'un m'avait demandé qui ne savait pas lire les diagrammes de crochet, de montrer pas à pas comment le faire, et donc j'avais montré ça en vidéo. Donc ici on a le mois d'avril. Le vert, ce sont des températures entre 10 et 14-15 quoi. Là ce sont des températures entre 5 et 10. Donc vous pouvez voir qu'il faisait quand même frais. Ici on a eu carrément des températures en dessous de 0. Et puis à partir de là, un peu de douceur avec des matins très froids, mais des après-midi qui commencent à être chaudes, avec ici des températures au-dessus de 15 degrés et là au-dessus de 20 degrés. Le mois de mai est beaucoup plus doux et du coup on a de nouvelles couleurs qui apparaissent. Ici on a pour la première fois le jaune œuf, qui sont des températures au-dessus de 20, donc entre 20 et 25. Et voilà mon mois de mai, et ça c'est la couleur que j'ai choisie pour remplacer le orange, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous remets le orange que j'avais acheté au départ. Voilà, c'était ça. Je trouve que, il est très très orange en fait, à la caméra, ça, voilà, là c'est peut-être ça en plus. Là, voilà, ça c'est l'orange, il est orange comme ça là. Donc je trouve que ce couleur curry s'harmonise mieux avec la couleur rouille et le vert, etc., que cet orange pétant, qui lui il va bien avec le jaune, mais je sais pas, je le trouvais trop pétant. Voilà pour les deux couvertures qui, ça y est, sont à jour et avancent tranquillement. Alors pour la memory blanket, je me suis pas du tout mis d'objectif, j'en fais un carré quand j'ai envie. Elle est toujours à portée de main dans le salon à côté du canapé. Donc souvent le soir je fais un petit carré et après je pars sur d'autres projets si j'ai plus de temps. Du coup, les autres projets. J'ai encore du bazar. Pourquoi j'ai amené autant de choses? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Celui-là il n'a pas avancé, je vous le montre pas aujourd'hui. Ça c'est après. Alors, je commence donc par... Cette semaine, il n'y aura pas de séquence crochetons ensemble parce que je n'ai pas beaucoup avancé, donc je n'ai pas du tout eu le temps de filmer la séquence suivante. Je vais vous montrer par rapport à la semaine dernière. J'ai vraiment pas beaucoup avancé, donc il me faut encore faire quelques rangs avant de pouvoir séparer, enfin, pas séparer les manches c'est déjà séparé, mais de le fermer en rond. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup avancé depuis la semaine dernière. Pour ceux qui débarquent, c'est un petit pull au crochet dont j'avais fait une première version qui avait plu et on m'avait demandé quel était le modèle. Comme le modèle était dans ma tête, je me suis proposé de le refaire en pas à pas avec vous. Et donc dans les deux épisodes précédents, vous avez deux séquences de 10-15 minutes pour les deux premières étapes. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir les vidéos précédentes. En tout cas, cette semaine, il n'y aura pas de nouveau pas à pas. Ça attendra la semaine prochaine. Il faut que j'avance un petit peu. Cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot, ni de temps de vidéo, parce que nous avons fêté avec mon chéri nos 20 ans de vie commune et nos enfants, avec l'aide du coup de la famille, ont décidé de nous faire un très beau cadeau. Ils nous avaient offert une nuit au château. Du coup on s'est fait un petit week-end romantique et j'ai pas amené ma caméra, mes tricots et tout ça pour avancer sur ça. Par contre on a passé un très bon week-end. J'avais quand même pour la voiture amené mon Trescao et j'en suis à la manche. Je n'ai pas avancé énormément. Donc je le montre pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Voici ma version de Trescao que je ne sais plus le nom de la designeuse, mais de toute façon je mets ça en barre d'infos. Je l'ai réalisé en acrylique avec un fil de chez Hobby, le Butterfly, dans la couleur mince, c'est où? La couleur numéro 5, donc il y a un dégradé de gris que j'aime beaucoup. Le fil est 100% acrylique, mais il est très doux, très lisse.
très agréable. Donc je ne sais pas porter, mais en tout cas à travailler, c'était très chouette, ça me donne envie d'en faire d'autres. Donc comme vous pouvez voir, il change de couleur tout seul. J'ai fait une taille 110, mais je me suis plantée, j'avais pas bien lu le... c'est pas le tuto, mince, je trouve pas mes mots. Bref, vous avez compris ce que je veux dire, le patron. Ça revient. Ici, il fallait, au moment d'accrocher les deux manches, ajouter 10 mailles, et moi, j'avais pas capté, j'en ai rajouté que 5. Donc je suis partie sur un 110 pour le haut du corps, mais finalement mon bas du corps est beaucoup plus serré puisqu'il manque 10 mailles en tout, puisqu'il m'en manque 5 de chaque côté. Ceci dit, je l'ai essayé et au niveau du corps, je trouve qu'il me va très bien. Il est près du corps mais pas trop, donc voilà, pour le corps en tout cas ça pose aucun problème, mais évidemment quand je vais faire ma manche il faut que je change le patron puisqu'il me manque 5 mailles sur la manche, sur la circonférence de la manche. Donc la manche commençait ici au moment où on change de couleur. Donc le patron disait, pour ma taille en tout cas, de faire 3 cm de jersey, puis de faire des diminutions, c'est 2 diminutions par rang, tous les 1,5 cm. Comme moi il me manquait 5 mailles, j'ai tricoté en jersey sans diminution pendant 6 cm. Et puis j'ai fait des diminutions, tous les 2 cm à peu près. Donc tous les 6 rangs, ça faisait à peu près 2 cm. Je l'ai essayé et je trouvais que la manche était quand même bien fitée. Du coup, j'ai décidé de passer à une diminution tous les 10 rangs parce que voilà, j'ai pas un bras hyper dodu non plus, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'avant-bras quand même assez musclé et souvent les pulls arrivés au coude se resserrent vachement, alors que moi j'ai un avant-bras bien dodu et que j'aime bien avoir la place, j'aime pas quand c'est trop serré. Et si je continuais le rythme de diminution tous les 2 cm, j'allais me retrouver avec ici une circonférence où mon bras passe pas, puisqu'elle nous dit de faire des diminutions jusqu'à arriver à 46 ou 48 mailles je crois. Et après on termine en point mousse, sur 8 cm quand même. Sauf que moi, 46 mailles ici, là, ou même là, c'est clair que ça passe pas. Il va falloir que j'avance un peu et que je fasse 46 mailles pour arriver au niveau du poignet, parce que sinon je ne serai pas à l'aise. Et même au niveau du poignet, je suis pas sûre que 46 mailles, voilà, j'ai pas un petit poignet non plus. Du coup, je pense que pour les diminutions, au-delà du fait qu'il me manquait 5 mailles au départ, il faut vraiment que je fasse moins de diminutions que préconisé. Alors mes diminutions elles sont sous le bras, c'est pas très grave, mais c'est pas hyper discret. Hein. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai pas bien compris, ça ne serait pas étonnant. Mais d'un côté ça va, ça se voit pas, et de l'autre par contre ça se voit super bien. Donc je suis pas sûre d'avoir bien capté entre piquer le bras avant ou le bras arrière. Peut-être que j'ai fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Ça ne serait pas étonnant de ma part. Pour le coup, j'ai regardé une vidéo, mais bon, des fois, on croit avoir compris et c'est pas tout à fait ça, quoi. Mais c'est pas grave, c'est sous le bras, donc très bien. J'ai hésité sur le rythme. En fait, je l'ai essayé à peu près. J'en étais où? Je l'ai essayé, voilà, à peu près par là. Donc j'avais déjà fait tout ça. Et je trouvais qu'elle était un petit peu trop serrée, donc j'ai hésité en me disant je vais mettre en attente, faire la deuxième différemment, et puis je choisis entre les deux. Sauf que en même temps, la grosse flemme, je me suis dit si j'en fais deux différentes, et que ensuite je choisis, il y en a une des deux qu'il va falloir que je défasse. Donc je suis un peu serrée, mais pas tant que ça. Comme le corps il est assez serré aussi, de toute façon ce sera un pull que je ne pourrai pas porter avec une chemise ou même un t-shirt ordinaire. Il faudra que je le porte avec un débardeur en dessous. Du coup, le fait que les manches soient un peu serrées, parce que je l'ai essayé, j'avais un t-shirt à manches courtes, mais j'avais quand même un t-shirt avec des manches.
Du coup, bon, c'était pas hyper à l'aise, mais je me suis dit, si je le porte avec un débardeur, le fait que les manches soient bien serrées, c'est pas très gênant. Au contraire, ça tiendra plus chaud que si je porte avec un débardeur en hiver et que les manches sont pas serrées, je risque d'avoir un petit peu froid au bras. Donc grosse flemme, je me suis dit non, je continue celle-ci en diminuant le rythme de diminution, de façon à pas que ça se resserre pas trop vite. Et puis voilà, j'ai pris des notes sur ce que je fais pour refaire l'autre pareil. Voilà pour les aventures du Trescao. Pardon, je donne des coups de pied. Je suis en train de me... J'en ai partout. Je sais pas où mettre mon pied. Voilà pour le Trescao. Et il me reste... Il me reste quoi? Ah voilà, il me reste ça à vous montrer. Qui n'est pas du coup un nouveau projet à proprement parler, mais j'ai un échantillon. Je suis contente, j'ai fait quelque chose de nouveau, j'ai un échantillon. En fait, la semaine dernière, je l'avais déjà fait, mais j'ai complètement oublié de vous le montrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, et pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, sachez que dans un épisode précédent, j'avais fait une sélection de patrons, parce que je voulais faire un petit pull pour ma fille, avec du fil, du Friends Wheel de chez Hobby. Et donc j'en avais pris, il me semble que j'ai 3 ou 4 pelotes par couleur, j'ai du noir, j'ai du beige et j'avais ce que j'avais pris pour un lit de vin mais qui finalement est plus marron que lit de vin, un marron lit de vin on va dire. Donc j'avais ces 3 couleurs et c'est du fil assez fin, donc on a 100 grammes pour 400 mètres. Et il est 55% coton et 45% acrylique. C'était pour lui faire un petit pull de mi-saison. Dans cette sélection, donc je vous montre plusieurs modèles que j'avais trouvé gratuits sur Ravelry, compatibles donc avec un fil de cette épaisseur là. Et elle en avait choisi un modèle. Je vous mets une petite image. Et puis au moment de faire deux coups, j'ai fait mon petit échantillon. L'échantillon, c'était pas tellement pour voir si j'avais la bonne jauge ou quoi, puisque de toute façon dans sa description, elle donne pas du tout, c'est un modèle taille unique, et il n'y a pas d'échantillon à faire, etc. C'est voilà, elle dit comment elle a monté son pull à elle, et puis après à nous d'adapter en fonction de la morphologie, etc. Donc mon échantillon, c'était juste pour pouvoir montrer à ma fille qu'est-ce que ça fait comme effet, les rayures de ces couleurs-là, pour voir si ça lui plaisait. Parce que je me suis dit, je sais pas, je le sens pas, si je me lance dans le pull et qu'elle le met pas, j'ai envie aussi de faire des choses pour moi, donc me lancer dans tout un pull qu'elle va pas mettre, ça m'embête un peu, donc je vais faire un échantillon et je vais lui montrer. Et j'ai très bien fait, parce que quand je suis arrivée avec l'échantillon, en lui disant, voilà, c'est ça l'échantillon, elle me regarde genre, pourquoi tu me montres ça? Je dis, ben le pull que tu voulais. Ah non, mais ça m'intéresse plus. Donc, j'ai bien fait de lui montrer. Après, je comprends, hein, je veux dire, à son âge, on a envie de choisir ses vêtements et pas forcément de porter les vêtements faits par sa mère. Moi, j'avais décidé de lui faire un pull parce que comme j'en avais fait beaucoup pour sa sœur, elle m'avait quand même dit, oui, tu fais toujours des trucs pour ma sœur et puis pas pour moi. Donc je dis, bah, très bien, je vais faire pour toi, mais en fait, elle a pas très envie de porter les vêtements faits pour sa mère pour l'instant. Du coup, j'ai mon petit échantillon. Ça me permet quand même de constater que les couleurs vont bien ensemble, que moi j'aime bien ces rayures. Le modèle qu'elle avait choisi, elle, moi, il me tente pas spécialement pour moi. Et en plus, les explications sont très spartiates. Du coup, pour quelqu'un qui, comme moi, débute, je sais pas si je vais y arriver. C'est un pull qui se commence en plus par le bas. On monte, après on fait les manches, après on raccroche les manches au bas et on fait la partie du coup du haut. Et j'avoue que cette construction me perturbe un peu. J'ai l'habitude de travailler du bas vers le haut, même si le Trescao, c'est mon premier pull en circulaire au tricot. Au crochet, j'ai toujours travaillé du bas vers le haut, du haut vers le bas, pardon. Et c'est vrai que c'est une structure qui me semble, moi, plus... je sais pas, plus logique à faire, parce que comme ça on peut l'essayer, voir si on est suffisamment large ou pas. De le faire dans le sens inverse, ça me perturbe. Du coup, je ne ferai pas ce modèle-là. Par contre, je garde l'idée de faire des rayures comme ça, parce que j'aime beaucoup. Et je vais adapter
d'autres modèles qui sont donc dans le modèle uni, mais rien n'empêche, une fois qu'on a le modèle avec la structure, de l'adapter pour faire des rayures si on veut. Donc je pense que je me ferai un pull avec des petites rayures comme ça. L'échantillon, je le garde. C'était chez Project Me Time, qui, donc pas dans son dernier épisode, enfin d'ailleurs là, en mois de mai, elle fait des, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin des petites vidéos, je crois que c'est tous les jours. Alors moi ça je regarde pas parce que vidéo tous les jours, ben, j'ai pas le temps, voilà. Je préfère regarder des gros épisodes à des moments où je sais que j'ai le temps de le faire. Mais en tout cas, dans donc, le dernier vlog créatif ou carnet créatif, je ne sais plus comment elle appelle ça, qu'elle avait fait, elle nous parlait d'un projet avec des petits, pour réutiliser ces petits échantillons. Et j'ai trouvé l'idée super. Du coup, je me suis dit, je vais garder tous les échantillons. Et j'avais d'ailleurs des carrés que j'avais fait pour la couverture de ma grand-mère qui ne me conviennent pas au niveau de la couleur. Et au départ, je pensais les défaire et recommencer avec une nouvelle laine. Et du coup, finalement, je me suis dit, ben non, je vais pas les défaire. Je vais me faire une boîte à échantillons, carrés granny ratés et c'est divers et variés. Je vais mettre tout ça dans une boîte et à la fin, quand j'en aurai plusieurs, j'essaierai d'en faire une sorte de patchwork, je sais pas trop encore. Il me semble que... j'ai oublié son prénom, donc de Project Me Time, Irina, bon, j'allais dire j'ai oublié son prénom, ça s'appelle pareil. Je me fatigue. Donc elle, je crois qu'elle veut faire un sac avec, un sac à projet. Moi je ne sais pas si je partirai sur un sac ou pas, mais l'idée de faire un patchwork d'échantillons et de carrés granny me plaît beaucoup. Donc voilà, que ce soit pour un petit plaid ou pour un sac, ça peut être très sympa. Voire même, soyons fous, pour un gilet. Je garde l'idée dans un coin de ma tête. En tout cas, voilà, j'ai mon petit échantillon avec ces fils que j'avais achetés depuis quelques mois et qui attendaient. Du coup, j'ai évidemment oublié de prendre mon cahier, mais je me suis sélectionné 3 patrons de pulls dont les modèles sont donc 3 patrons gratuits avec des modèles relativement basiques que j'avais envie de tester. Voilà, je finis d'abord mon Trescao. Après, je regarde et je choisirai entre ces 3 modèles lequel je vais passer en priorité. Et puis, je choisirai mes laines une fois que j'aurai choisi le modèle. Mais en tout cas, je garde cette idée de rayure pour moi. Et voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. Voilà, je m'étais assise sur mon cahier. Je vous fais une petite section, comme à chaque fois, de podcasts et vidéos YouTube au sujet du tricot et des loisirs créatifs que j'ai regardé. On retrouve toutes les semaines à peu près les mêmes chaînes, puisque voilà, j'ai des chaînes que j'aime bien, que je regarde régulièrement. Donc voilà, vous les avez déjà rencontrés ici si vous me regardez régulièrement, mais moi j'aime bien mettre en avant les chaînes que j'aime d'une part, et d'autre part, quand les autres le font, c'est une section que moi j'aime bien parce que ça me permet de découvrir des chaînes que je ne connais pas forcément. Donc je vous dis ce que j'ai regardé. Donc j'ai regardé Au fil de la ruche. J'ai regardé Miss Manu au naturel avec une sélection de qui nous a fait une sélection de tops d'été. Toujours dans les tops d'été d'ailleurs, j'ai regardé aussi hier 36 Cams Kumquat qui a fait un épisode spécialement aussi dédié à ses tops d'été. Ensuite j'ai regardé Marie-Christine Lévesque et là je voulais faire un petit aparté qui n'a rien à voir avec le tricot mais plutôt avec YouTube. Donc plusieurs youtubeurs ont des chaînes monétisées, ce que je comprends parfaitement. Quand on monétise une chaîne, on a le choix entre mettre les pubs avant et après et sinon les pubs même au milieu de la vidéo. Je ne sais plus qui, mais plusieurs des youtubeuses qui ont été monétisées, qui se sont monétisées récemment, expliquaient qu'en fait on ne touche de rémunération en tant que youtubeur que si les spectateurs regardent la pub jusqu'au bout. Du coup, pour soutenir ces chaînes-là, je m'étais dit, bah, j'arrête de zapper la pub parce qu'il y a quelques secondes et après on peut cliquer sur ignorer. Et donc pour ces chaînes-là qui avaient précisé que
l'information, je me suis dit, ben, je vais garder la pub jusqu'au bout, même si moi ça m'intéresse pas, juste pour participer au, voilà, au financement de la chaîne YouTube. C'est toujours un petit revenu qui peut être sympathique pour les youtubeurs pour s'acheter du matériel et pouvoir du coup faire des vidéos de meilleure qualité. Donc voilà, moi je m'étais dit, je vais regarder les pubs pour pouvoir participer. D'où, quel est le rapport, me direz-vous, avec Marie-Christine Lévesque? Alors Marie-Christine Lévesque, elle a du coup activé, je pense qu'elle est monétisée et que c'est un choix délibéré que d'activer les pubs à l'intérieur de la vidéo. Donc moi je en parle parce que ça m'agace à un point, mais après c'est chacun trouve midi à sa porte. Mais moi, pour vous dire moi comment je ressens, les vidéos qui sont entrecoupées de pubs, en général, je zappe. Ça m'énerve vraiment. Donc, si jamais vous avez envie de monétiser votre chaîne, réfléchissez à ça. J'imagine que je suis pas la seule, mais je suis prête à effectivement regarder une pub jusqu'au bout, en début et en fin de vidéo, pour participer au financement d'une chaîne. Mais quand ça coupe en plein milieu d'une phrase, là, la vidéo, j'ai regardé jusqu'au bout parce que je voulais voir. En général, ça m'énerve tellement que je zappe et je change de vidéo. Là, j'ai regardé en 20 minutes de vidéo. La vidéo a été coupée 3 fois par des pubs qui durent 1 à 2 minutes. Je trouve ça insupportable. Enfin, 20 minutes être coupée 3 fois, c'est beaucoup trop. Encore une. Mais du coup, en plus, je suis pas sûre que ça soit intéressant d'un point de vue financier, parce que si on clique sur ignorer la publicité, ça rapporte rien. Donc, à part énerver les gens. Bref, moi je me dis, vaut mieux monétiser en gardant les pubs avant et après, mais éviter, si possible, de couper les vidéos, parce que c'est insupportable. Revenons au tricot avec Lolipelote. Du coup, je dis revenons au tricot, et à côté de Lolipelote, j'ai marqué Mylène Farmer. Donc rien à voir avec le tricot, mais dans son dernier vlog que j'ai regardé, elle nous parlait de Mylène Farmer, et du coup ça m'a donné envie d'aller voir qu'est-ce qu'elle avait fait dernièrement, parce que bon, c'est pas une artiste que j'ai particulièrement suivie, mais je connais de nom, j'avais des amis quand j'étais plus jeune qui étaient fans, et du coup elle a titillé ma curiosité. Je suis allée voir un dernier clip de Mylène Farmer, voilà, ça m'a fait rigoler. Ensuite, j'ai regardé Rêver sa vie en couleur, que j'ai toujours plaisir à retrouver. Et enfin, j'ai découvert une chaîne que je ne connaissais pas encore. Je l'ai découverte donc hier soir. C'est Liliosa. Donc je crois qu'elle s'appelle Marianne. Liliosa, je ne sais pas si ça a un rapport avec Harry Potter, mais à moi, ce nom m'a tout de suite fait penser à Harry Potter. Mais en tout cas, dans cette vidéo que j'ai regardée, qui était un podcast numéro je ne sais pas combien, je crois que c'est le dernier, j'ai adoré le pull qu'elle porte sur elle. C'est un pull, une coupe assez basique, boxy, oversize, avec des manches fittées, mais le choix des couleurs qu'elle a fait, c'est à rayures, elle a fait avec des restes. J'adore les couleurs qu'elle a choisies, d'ailleurs dans tout ce qu'elle a montré, j'ai adoré toutes les couleurs. Je suis vraiment dans les couleurs en la regardant, quoi. Je suis vraiment dans les couleurs qui me parlent. Il y avait beaucoup de couleurs chaudes, automnales, donc j'ai flashé sur le pull qu'elle porte. D'ailleurs j'ai vu, c'était un modèle gratuit de je ne sais plus quelle designeuse, mais qui était sur Ravelry, donc sa façon de le faire n'a rien à voir avec celle qui est présentée en photo par la designeuse. Par contre, du coup, je garde la coupe et l'idée de Marianne, parce que j'ai adoré sa version à rayures et j'ai justement envie de me faire un pull à rayures. Je vous parlais de rayures tout à l'heure. Donc je retiens son pull. Et sinon, pour ceux qui aiment le jacquard, elle a aussi montré de très beaux jacquards. Moi, je les ai regardés avec beaucoup d'envie, mais je ne vais pas m'intéresser de plus près au modèle, car je sais même pas faire du jacquard sur une chaussette. Donc je vais d'abord refaire mes chaussettes avec un jacquard qui ressemble à quelque chose, et peut-être qu'après je pourrais commencer par un pull avec juste un tout petit yoke en jacquard. Parce que là c'était des pulls full jacquard magnifiques, hein, mais moi ça sera pas avant 4-5 ans ce genre de choses, je pense.
Voilà, j'ai encore beaucoup parlé pour pas dire grand chose. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que c'est pas trop redondant, que ça avance pas très vite en ce moment. Mais promis, d'ici mercredi prochain, j'aurai monté un nouveau projet. Du coup, ça va avancer encore moins vite, mais j'ai très envie de monter un châle avec une laine que j'ai dû rebobiner parce que j'avais un gros nœud. Et en la rebobinant, je me suis dit, il faut absolument que je me fasse un châle avec ça. Donc vous aurez ça la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous retrouve moi sur YouTube dimanche si tout va bien pour un vlog lecture qui sera du coup 2 semaines de lecture puisque dimanche dernier j'étais avec mon amoureux, j'ai pas fait de vlog. Et puis sinon mercredi prochain pour de nouvelles avancées loisirs créatifs. À bientôt!